Comment créer un logo avec une carte de visite? On regarde tout ça ensemble? C'est parti! On continue dans notre création de logo et cette fois on va faire une carte de visite avec. Très souvent les clients demandent un logo avec la carte de visite. C'est donc un travail régulier que le graphiste réalise. Avant de vous montrer cette étude de cas que j'ai eue avec un vrai client, je vous renvoie à ma formation gratuite de 3 jours sur les bases pour devenir graphiste freelance. Pour y accéder, c'est très simple. Il vous suffit de cliquer dans la description ci-dessous sur le premier lien et vous recevrez les accès par mail. Et c'est gratuit. Sans plus tarder, on va créer ensemble un logo avec la carte de visite. C'est parti! Mon client est un pharmacien qui va ouvrir sa propre pharmacie. Il souhaite un logo moderne, simple et qui fasse ressortir ses produits naturels. Je dessine donc une croix, j'assemble tout avec le Pathfinder et avec ma plume, je vais dessiner des feuilles d'arbres pour mettre en avant cette notion de nature. La croix verte est très souvent utilisée dans les pharmacies. Je vais donc associer cette croix avec des feuilles d'arbres. Pour savoir comment utiliser la plume, je vous renvoie à ma vidéo tutoriel sur la plume. Je copie ma feuille pour en mettre une à côté pour que ça fasse une forme de M car c'est la première lettre du nom de sa pharmacie. Je fais une feuille plus petite de manière à créer un petit peu de mouvement. Je vais donc partir principalement sur la couleur verte et créer des dégradés à l'intérieur. J'utilise du coup plusieurs nuances de vert pour amener un petit peu de variété. Voilà, j'ai ma feuille. J'essaye d'assembler les feuilles et la croix pour que cela donne une unité. Je vais également faire la croix verte avec des dégradés. Maintenant, je vais créer une forme, une sorte d'ombre tout autour de mes feuilles vertes. Je copie donc mes feuilles, je les supprime, je colle mes feuilles et je crée une autre forme dessous. Je rajoute du contour blanc, je vectorise le contour, je fais une association de formes avec mon Pathfinder et je supprime la forme devant sur la croix. Je colle mes feuilles qui étaient dans le presse-papier et voilà ce que cela donne. Grâce à cette forme blanche, on peut vraiment deviner la croix derrière. Voilà, j'ai mon picto. Il me reste à rajouter le nom. J'essaye de faire le texte autant large que le picto. Voilà, c'est le nom de la pharmacie. Pharmacie de Maillefer. Je choisis la typographie Barmeno qui reprend un petit peu les arrondis de la croix et des feuilles. J'utilise un autre style pour bien différencier le mot pharmacie du nom de la pharmacie. J'essaye de bien aligner la largeur entre les deux textes et je rajoute ma couleur verte dans le texte. Je fais quelques réglages au niveau des couleurs. Je rajoute un petit peu d'espace entre les lettres. Je règle un petit peu les proportions pour qu'il y ait un équilibre visuel. C'est important d'être très précis au niveau des largeurs, car même les petits détails se remarquent dans un logo. Je m'aide donc des repères pour pouvoir être la plus précise possible. Je crée maintenant ma petite charte graphique avec mes couleurs.
Je vais utiliser une couleur complémentaire au vert qui sera le brun. C'est une volonté du client car il a du mobilier brun dans sa pharmacie. Je reprends la même typographie pour noter les références de couleurs. Je fais en sorte que ce soit joli au niveau de la présentation. Je m'attaque maintenant à la création de la carte de visite. Je prends mon logo et je reprends la même typographie pour le texte de la carte de visite. J'utilise des arrondis qui reprennent un petit peu les formes des feuilles. Je fais des réglages au niveau des arrondis pour qu'il y ait de la place pour le logo et pour le texte. À l'aide de l'outil concepteur de forme, je viens supprimer les formes qui sortent de ma carte. À l'aide de mon outil pipette, je peux reprendre exactement les mêmes couleurs et les mêmes dégradés. J'essaie de créer un contraste entre les formes pour qu'elles puissent bien ressortir. Là aussi, je vais créer un dégradé avec ma couleur brune. À l'aide de ma palette dégradée, je peux gérer l'emplacement des nuances. Je remplis maintenant les autres informations qui figureront sur la carte de visite. Sur les cartes de visite, le texte en petit peut aller jusqu'à 7 voire même 6 points. Toutes les informations doivent être claires et ne pas trop être éparpillées sur une carte de visite car c'est un assez petit format. Je vais mettre finalement mon texte à 7 pour gagner un petit peu de place. Je gère l'interlignage et voilà ma carte de visite. Je fais maintenant un copier-coller dans Photoshop pour créer le mock-up de la carte de visite. Je vais maintenant transformer ma carte de visite avec les bonnes perspectives de manière à ce qu'elle s'incruste dans mon mock-up. Cela va permettre au client de se rendre compte de ce que cela pourrait donner une fois la carte imprimée. Et voilà le travail. Je vais maintenant importer mon image dans Illustrator. Voilà, mon fichier est prêt pour être envoyé au client. Et voilà le résultat. Voilà ce que je propose à mes clients. Et s'ensuit ensuite une phase de correction jusqu'à ce que le client soit totalement satisfait et au final on imprime tout ça. Je vous conseille de faire une carte de visite très simple, le plus sobre possible, car plus c'est sobre, plus cela va durer dans le temps. Voilà, c'était tout. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!